travailler sur un petit engin qui a une performance intéressante. Ah, alors ce qui est très marrant, c'est que c'est tout petit, c'est beaucoup moins stable qu'un dixième, hein. Alors moi je suis contre le concept qui consiste à mettre de l'option à gogo sur ce genre d'engin, c'est-à-dire mettre 3 fois le prix de l'engin en option sur ce genre de véhicule, parce que je pense que ça ne sert pas à grand chose. On n'arrivera jamais à la performance d'un dixième. On arrive à de très bonnes performances, hein, c'est pas ça, mais mon idée n'est pas de mettre 3 fois en option le prix de l'engin, quoi. On va devoir passer par là. Il faut être très attentif au petit relief avec ce genre de véhicule, parce qu'il est très sensible à des petites différences. Voilà, ce qui pour un dixième compte pas, là, pour lui, c'est énorme. Voilà, donc on est là. J'essaye de rester proche de lui. Voilà, avec le panorama derrière, c'est joli. Là, il l'a jamais monté, je pense pas qu'il va le monter. Je trouve que les Irax de chez Prolin, ils sont un poil durs par rapport au poids du véhicule. Donc il faut toujours être très attentif à ses appuis. Et là, comme c'est petit, c'est pas évident du tout. Là, je prends des traces que j'ai jamais prises, donc je suis pas sûr du tout de pouvoir y arriver. Vous voyez, dès qu'il manque de poids à l'avant, je peux en mettre plus de poids à l'avant, c'est vrai, mais j'aime pas trop non plus me battre avec des options à gogo. Alors il y a plein de pièces qu'on peut imprimer en 3D, ça peut être une solution pour pas mal de choses, comme l'emplacement de la batterie. Je crois qu'on trouve même des châssis imprimés en 3D. Donc des châssis, ça peut être rigolo parce que si on veut mettre des châssis un peu plus performants, c'est plutôt par là. Voilà. Là, voilà. Vous voyez, là, c'est bon, c'est ce que je voulais. Voilà, que ça fasse glisser l'arrière. On va accompagner le glissage, le glissement, les glissoyures. Voilà, 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 voilà. Alors là, ça va être un peu trop droit, mais si je fais attention un peu où je mets ma roue gauche, ça devrait pas être mal. Ça devrait pas être mal là. Et un peu par la droite. C'est pas mal, parce que je suis pas trop debout encore. Alors là, on va pouvoir lui faire des trucs assez marrants. Des petits passages sympathiques. Des petits passages sympathiques. Avec un super paysage derrière. Alors il y a une chaîne qui a fait un essai comparant cet engin au TRX M. Alors je sais pas, lui il en arrive au fait que celui-là est plus performant. Alors n'ayant pas le Traxxas M, je ne vais pas vous le dire, il est plus grand, un poil plus grand parce que celui-là n'est pas vraiment au 1,24, c'est plutôt à un 20e parce qu'il est juste un peu en dessous du 24M. Le 24M est un poil plus cher, par contre il offre des amortisseurs hydrauliques, des options intéressantes. Ils ont fait le choix de ne pas mettre de roulement, ce qui n'est pas idiot quelque part parce que si on veut le mettre dans l'eau, c'est mieux de ne pas avoir de roulement. Les bagues en bronze vont en suffire largement. Et je pense que
c'est pas une mauvaise option de faire ça, et à la vitesse où ça roule, les roulements, ça va pas vous faire gagner 3 minutes d'autonomie, quoi. C'est pas grand chose. Ok. Par contre, le TRX KSM m'offre une carrosserie qui est vachement détaillée pour la taille du truc, c'est très bien. Et si vous voulez un Bronco, c'est pas mal parce que du coup elle est peut-être plus légère que celle du Bronco de chez Axial. Moi je suis très content de celui-là. Je pense que ça sert pas à grand chose d'avoir les deux. Enfin, je trouve, hein, si pour faire des comparatifs, mais moi j'ai pas envie de mettre autant dans la même chose. Hein. Donc, quelque chose qui a à peu près le même prix, qui a à peu près la même chose. Je sais pas la performance des pneus, j'ai pas regardé, mais bon, déjà Endura s'est attaqué à l'aftermarket, des options déjà pas trop chères pour le TRX 4M. Oh là là, c'est compliqué, une petite marche à passer sur la roue arrière. J'essaye de prendre appui sur l'avant, mais ça glisse beaucoup. Il faut de la vitesse un peu. Ah. Il y a eu de la vitesse, c'était pas mal. Alors, on va essayer, non là je ne vous montrerai pas le châssis, c'est perdu. On va essayer un autre endroit. Ah, voilà là-bas. Là c'est parce qu'il y a un trou derrière la roue droite, une marche derrière la roue droite, alors je vais le contourner. Bon, attends, je me retrouve avec un trou sur la roue gauche. Voilà, avec un petit peu d'élan, on y arrive. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, force, force, force. Très bien, beau, joli, joli, joli. Très bien. Très bien, très beau passage. Admirons à peu près. Le passage en descente là. Voilà. On va protéger tout ça. Regardez les méandres des. Comment il s'est organisé l'arbre, parce qu'il a pris racine en fait entre deux rochers là. Il a suivi le truc, et ici il y a beaucoup de vent, donc il est assez petit. Voilà, je sais pas du tout si ça passe là. Hein. C'est moi qui me lance dans un truc assez improbable. Alors c'est pas bon si. Ah, c'est pas spécialement bon si on sort du trou, mais ça peut être l'occasion de pouvoir. Voilà, comme ça. Ah, comme ça, comme ça, comme ça. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, 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 mon grand. Vas-y, vas-y. Vas-y, si la route gauche passe, c'est bon. Ouais, joli. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y. Ces petites bêtes, c'est quand même vachement bien. Hein. C'est merveilleux comment ça marche, ce petit truc. Hein. Alors, tombe pas, c'est pas le moment de tomber là, parce qu'il y a un beau paysage à faire là. Il y a une belle carte postale à faire sur le truc là. Voilà, reprends, redresse-toi, prends appui sur le caillou, redresse-toi, balance-le. On balance le châssis de l'autre côté, voilà, magnifique. Avec les arbres derrière là, on est dans une posture un peu pourrave. Voilà. Alors là-dessus, il y a essentiellement, j'ai revu les masses en modifiant la position de la batterie, mais j'ai essentiellement des poids de 6 grammes dans les roues qu'on m'a donné. Voilà. Voilà, hop là, dans les branches encore. Parce que là, ça vaut le coup de passer là, c'est un joli endroit. Un joli endroit, je parle bien la France. Regardez, regardez, on va tenter la descente incroyable. Hein. Pas trop. Alors attends, parce que là, je suis mal. Ah, faut faire gaffe parce que derrière, ça tombe bas. Hein. Oula, on reprend appui là. Oh là. Magnifique. Magnifique, ce petit truc qui est passé de façon magnifique. Vous voyez, grêle là, c'est joli. Alors, étant moins large, il a moins de mal.
Moi, le placer en fait. Il demande moins de 3 ans de fond. Voilà, très bien, excellent. Est-ce qu'il va faire ça correctement? Alors je vois pas ce qu'il y a de l'autre côté, mais magnifique, magnifique, magnifique. Voilà, je pense que la fin, il va pas me la faire. Même pas, je pense, je suis sûr. Ah, pas mal. Voilà. Voilà, faut regarder la roue avant. Allez, 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 allez. Allez, il faudrait qu'il monte encore un peu plus. Il va pas monter un peu plus là, regardez. Là, ce serait idéal. La roue avant là. Ah, peut-être comme ça. Non, j'ai pas le bon angle d'approche. On va essayer de faire comme ça. Non, il retombe dans le trou là où il est. J'ai changé de vitesse. Tempête de neige, les gars. Enfin, c'est pas de la neige, c'est une espèce de grêle. Alors, là, j'ai mis la vitesse qui me permet d'aller plus rapidement, ce qui me permettrait peut-être de donner de l'élan à l'engin. Voilà. Ce qui manque en fait dans le trou pour avancer. Ah, je veux pas, hein.